Bonsoir, je vais parler de l'étude des phrases. L'idée principale, connaître la façon grammaticale de l'étude des phrases. Comme objectif, identifier les règles qui sont données dans chaque cas de la grammaire de l'étude des phrases. Approfondir la connaissance de chacun de ces aspects et présenter systématiquement et avec des exemples qui aident à la compréhension. Le type de phrases, pour maintenir une communication efficace, on peut utiliser plusieurs catégories de phrases selon ce que l'on cherche à exprimer, informer ou poser une question. Exprimer la colère, donner un ordre. On parlait de types de phrases qui dépendent de l'intention de la personne qui s'exprime. Il y a 4 types de phrases: la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. La phrase déclarative, elle s'éteint à raconter une action ou quelque chose. Elle donne simplement l'information, l'opinion, constater ou déclarer une chose. Les phrases déclaratives s'achèvent toujours par un point simple. Exemple, ma sœur travaille chez toi, la vie de protoplate est très belle. La phrase interrogative. Les phrases interrogatives servent à poser une question ou à demander d'informations. Les phrases interrogatives se terminent par un point d'interrogation. Exemple, combien de frères as-tu? Est-ce que vous habitez à Saint-Domingue? La phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment, joie, colère, étonnement, dégoût. Les phrases exclamatives finissent par un point d'exclamation. Exemple, tu es très jolie aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu as coupé tes cheveux. Les phrases impératives ou injonctives sont utilisées pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire. Elles se terminent par un point simple ou par un point d'exclamation. Si le verbe est conjugué à l'imparfait, on dit qu'ils sont impératifs. Exemple, regardez les documents, ne jouez pas dans l'eau. L'interrogation. L'interrogation est une des modalités d'énonciation qui correspond à une attitude annonciative, où le locuteur demande une information ou une validation. Est un acte de la langue, celui de la question. Il y a différents types d'interrogation. Interrogation totale. Elle porte sur toute la phrase. Elle correspond aux questions fermées auxquelles on peut répondre par oui ou non. Aussi, ici, nous utilisons 3 formes. La intonation. Tu manges de la pomme. La marque interrogative est-ce que tu manges de la pomme? L'inversion verbe-sujet. Manges-tu de la pomme? L'interrogation partielle. Elle porte sur un élément de l'annonce ou de la situation. Elles sont appelées partielles parce qu'ils interrogent une partie de la phrase qui est juste la réponse désirée. S'utilisent les interrogatives où, quand, combien, qui, que et pourquoi, etc. Exemple, où est-ce que tu vas au cinéma? Quand arrivez-vous? Pourquoi tu parles de moi? La négation. Lorsque la négation porte sur toute la phrase, on ajoute ne pas adverbe à la phrase affirmative. Exemple, je ne danse pas. Tu ne manges pas poulet. Devant un mot commençant par un voyage ou une hache mouette, il faut faire l'alliation. Je n'habite à chez ma mère. Je n'ai pas d'argent. L'exclamation. Une exclamation est
est un code annonce qui s'exprime généralement un sentiment fort, souvent sous forme d'une phrase incomplète. Cri est suivi de jouets d'admiration, de surprise, d'intention, etc. C'est fini par un point d'exclamation. Exemple, je te hais. Brillant. Quelle voiture incroyable. Comme j'aime les vacances d'été. La comparaison établit un rapport d'égalité, inégalité, infériorité et supériorité. Pour faire une comparaison entre les adjectifs ou les adverbes, nous utilisons plus, moins, aussi, mieux, tellement, assez exemple. Exemple. Paris est plus cher que New York. Juana est moins petite que Maria. C'est une infériorité. Mon amie est aussi belle comme moi. Ici, nous utilisons l'égalité. La comparaison peut porter sur un nom, un adverbe, un adjectif et un verbe. Non.